Auquel nous avons pu assister aujourd'hui entre Fort-Mahon et Étré-Saint-Denis. 191 km de plaine, un terrain favorable aux sprinteurs mais qui n'a pas empêché 4 courageux de prendre la poudre d'escampette au kilomètre 48. Parmi ces 4 échappés, il y avait 3 Belges et un Français. Les 3 Belges, Nicolas Mas pour l'équipe Omega Pharma, Tim de Klerk pour Top Sport et puis le champion du monde 2012, Philippe Gilbert. Et puis le Français, seul dans cette échappée, c'était donc Christophe Laporte pour l'équipe Cofidis. Les 4 fuyards ont compté jusqu'à 4 minutes 50 d'avance, mais le peloton emmené par les coéquipiers d'Arnaud Desmar a vite mis la machine en route et les a repris à quelques kilomètres de l'arrivée. Et comme on pouvait s'y attendre, on a donc assisté à un sprint massif ici à Étré-Saint-Denis, un sprint massif remporté par le jeune Français du Team Europcar, Brian Coquard, juste devant le Beauvaisien Arnaud Desmar. Brian Coquard, bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, une première réaction après cette victoire. Je suis super content, super heureux. C'était ma reprise et donc revenir et gagner directement, je suis super content parce que j'avais pas des superbes sensations aujourd'hui. J'étais un peu poussif, c'était la reprise, j'étais pas très bien tout au long de la journée. Et puis voilà, on sait qu'un sprinter dans la dernière ligne droite, il a qu'une idée, c'est de passer la ligne en premier. Et donc on a bien manœuvré ce sprint et puis j'ai réussi à passer Arnaud dans les derniers mètres, donc je suis super satisfait. Justement, la concurrence cette année, c'est la concurrence de la jeunesse, Coquard, Desmar. C'était le duel aussi sur ce sprint. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce duel? Oui, c'est sûr que c'était le duel, c'était le duel entre les deux équipes aussi. Aujourd'hui, on avait décidé de ne pas collaborer avec eux à l'avant du peloton parce que c'était ma reprise, je ne savais pas où je mettais les pieds. Et voilà, dans la dernière ligne droite, c'était un peu Europcar contre la française. Et puis ils ont pris la tête. Puis Arnaud a lancé d'assez loin et du coup j'ai réussi à l'image d'un pistard, j'ai réussi à revenir en sprint décollé de l'arrière, donc je suis super satisfait. Maintenant, ce maillot, il va falloir le garder. Je suppose que ça vous tient à cœur. Vous aviez été deuxième l'an passé. Cette année, l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner? C'est de gagner. L'objectif, c'était de gagner une étape. Donc voilà, le contrat est rempli. Je ne sais pas trop quelle forme je vais réussir à garder tout au long de ce Tour de Picardie. Donc c'était déjà très bien de gagner. Maintenant, on va essayer de défendre le maillot et d'essayer de le garder jusqu'à la fin. Mais bon, ça va pas être facile. Arnaud est à 1 seconde. C'est sûr que ça serait un peu décevant de faire deuxième comme l'année passée. Mais voilà, c'est sûr qu'on va essayer de garder ce maillot. Mais bon, la concurrence et la bagarre va être rude. Merci à Brian Coquard d'avoir été avec nous. Et puis parmi les autres équipes engagées sur ce Tour de Picardie, il y en a une qui nous vient tout droit d'Afrique du Sud. C'est la formation MNT Kubeka. Elle disputera son premier grand tour avec la Vuelta. Le Tour d'Espagne, ce sera cet été. Pierre-Guillaume Crégnoux et Henri Dezonnet ont passé la journée avec cette formation. Crevé, franchement, il y a de quoi l'être quand on a fait un si long chemin. MTN Kubeka, c'est une équipe née au bout du monde, l'Afrique du Sud, mais depuis peu sur les routes d'Europe, gonflé d'ambition. On a envie d'animer chaque course et d'avoir de bons résultats. On a hâte de participer à la Vuelta et après on ne sait jamais ce qui peut se passer pour nous. Car les Sud-Africains ont des envies de France et la Picardie ne suffira pas. L'objectif, c'est le Tour, le Grand, en 2015. Ce serait une première pour une équipe africaine. Pour y parvenir, en plus des Sud-Africains, Kubeka a recruté Européens, comme l'Italien Christian Sbaragli. Une stratégie entre deux continents. On a tout là-bas en Afrique. Notre base est tout, le sponsor. Alors bien sûr, nous sommes sud-africains, mais pour les courses en Europe, on se base aussi en Italie. Il faut mélanger toutes les cultures si on veut réussir ce projet. Cette année, en ligne de mire, la Vuelta, le Tour d'Espagne. Mais en attendant, l'équipe enchaîne les tours de chauffe comme ici. Premier enseignement, lors de cette première étape, les Africains sont un peu à la peine. Mais si l'avenir de Kubeka passe par l'Europe, pas question de perdre son âme africaine. On a suffisamment de bons coureurs sud-africains et une bonne entente avec les autres. L'équipe sera forte sur la Vuelta. Et qui sait, pourquoi pas sur le Tour de France? Une équipe sûre d'elle, affûtée et moderne, c'est aussi ça, la touche sud-africaine.
Le Tour de Picardie continue demain avec la deuxième étape. Les coureurs partiront de Mouy, direction Beaurieux et le chemin des Dames. Au programme 176 km 500 et 3 côtes répertoriées pour ce qui constitue l'étape la moins plate de ce Tour de Picardie. À demain.